Bonjour maman, tu as été hospitalisée pour malnutrition. Tu ne mangeais pas correctement. Je t'ai envoyé de l'argent. Eh bien, merci toujours. Mais c'est 8400. Les frais de transaction coûteraient probablement plus cher. Donc ne t'en fais pas. 84 cents. Que veux-tu dire? Luttant avec l'argent, j'ai dû réduire la nourriture et les services publics, finissant par m'effondrer de malnutrition. J'ai reçu un transfert mensuel de 8400 de mon fils aîné Antoine. Je lui ai dit que c'est la pensée qui compte, pas le montant. Je pensais pourtant t'envoyer 1500 dollars chaque mois. Bientôt, une vérité choquante après l'autre a été révélée par la bouche d'Antoine. Mon nom est Marie, je vais avoir 80 ans cette année. Je vis seule dans un vieux appartement. J'ai perdu mon mari il y a 5 ans, et maintenant je vis seule dans un vieux appartement. Ayant été femme au foyer depuis mon mariage, ma seule source de revenus est ma pension et les prestations de survivant de mon mari. La vie n'est pas facile et j'ai toujours dû me serrer la ceinture. Non seulement pour l'épicerie, mais je fais aussi des économies sur les factures d'électricité et d'eau. J'ai déménagé dans un appartement moins cher pour joindre les deux bouts. Il neige légèrement depuis ce matin, mais je n'ai pas allumé le chauffage pour économiser l'électricité. Ah non, à l'intérieur, je porte une veste en duvet et des pantalons chauds en couche pour me protéger du froid. Parce que j'utilise de l'eau froide pour les tâches ménagères, mes doigts sont gercés et saignent. Ma main gauche a même des engelures gonflées et rouges foncées. Alors que je frotte mes bouts de doigts engourdis en rangeant après le déjeuner, ma belle-fille Sophie passe par là. Salut belle maman, j'ai apporté les médicaments de cette semaine. Le coût est le même, 100 $. Sophie me livre les médicaments chaque semaine. Mon fils aîné, Antoine, veille toujours sur moi, mais avec son emploi du temps chargé en tant que pharmacien dans un grand hôpital, c'est sa femme, Sophie, qui s'occupe principalement de moi. Jusqu'à il y a quelques années, j'allais à l'hôpital pour des contrôles avec Sophie, mais récemment, elle apporte juste les médicaments. Elle dit que c'est plus rentable de cette façon. Pour être honnête, ces médicaments sont assez difficiles à payer avec mon budget serré. Mais on m'a dit que je tomberais malade si je cessais de les prendre, donc je les fais livrer chaque semaine. Sophie était pharmacienne au même hôpital qu'Antoine quand ils se sont mariés. J'ai montré du doigt la commode à l'arrière de la pièce. Sophie m'avait aidé à ranger cette zone la semaine dernière et je n'ai pas vu la boîte depuis. À l'intérieur de la boîte, j'ai gardé mes économies durement gagnées depuis de nombreuses années. Une boîte de biscuits de riz? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que tu l'as mise quelque part et que tu as oublié? Pouvez-vous ne pas blâmer les autres pour cela? Il semblait que Jennifer était blessée ipso sumpit. Après avoir collecté l'argent pour les médicaments, elle est partie précipitamment avec un air mécontent. Eh bien, je peux rien y faire maintenant. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Depuis que j'ai perdu mon mari il y a 5 ans, je n'ai eu aucun revenu autre que ma sécurité sociale. Inquiète pour moi, Jennifer m'envoie toujours un peu d'argent chaque mois. Le relevé bancaire de l'ADM indique toujours un dépôt de 0,484, comme d'habitude. C'est une petite somme pour l'aide, ça coûte presque plus cher en frais de transaction, mais c'est l'intention qui compte. Ça n'aide pas beaucoup avec les factures, mais je suis vraiment reconnaissante. Après avoir quitté la poste, je me suis dirigée vers mon épicier local habituel. Je viens si souvent que je suis devenue assez familière avec le dynamique épicier, M. Wilson, même dans la soixantaine. Si je m'approche de l'heure de fermeture, il m'offre souvent une réduction sur légumes restants ou légèrement endommagés. C'est pourquoi je passe généralement en soirée. Aujourd'hui, j'ai pris des navets et des radis meurtris et un peu d'épinards fanés. Après avoir remercié M. Wilson, je suis rentrée chez moi et j'ai immédiatement mis en conserve les navets et les radis en utilisant ma méthode de fermentation maison. Cette recette de mise en conserve, perfectionnée au fil des années grâce à la passion et à l'économie, a une saveur et un croquant dont je suis très fière. Pour le dîner, j'ai apprécié la combinaison simple mais savoureuse d'épinards à la vapeur et de pickles. Des derniers temps, je me sens déboussée. Chaque fois que je me lève, j'ai des vertiges sévères et même de légers mouvements me laissent à bout de souffle avec le cœur qui bat la chamade. Mes ongles et mes doigts sont en très mauvais état.
J'ai réduit mes dépenses alimentaires et je ne reçois pas une nutrition adéquate. Donc peut-être que mon corps s'affaiblit. J'ai eu des problèmes de santé auparavant, mais je les ai ignorés en pensant que c'était juste l'âge. Cependant, récemment, la douleur dans mes articulations est devenue insupportable et les vertiges sont tout simplement trop intenses. J'ai appelé Jennifer me demandant si elle pouvait m'emmener à l'hôpital. Un hôpital? Juste pour des vertiges? Eh bien, je sais que je prends de l'âge, et peut-être que c'est juste ça. Mais je suis un peu inquiète. Je n'ai pas vu de médecin depuis des années. Pourriez-vous éventuellement m'accompagner? Ouch. Je suis débordée aussi, et honnêtement, je n'ai pas le temps. Brian travaille sans arrêt. Je suis désolée, mais pourrions-nous peut-être le faire une autre fois? C'est pas super urgent après tout. Je m'y attendais un peu, mais Jennifer m'a refusé une visite à l'hôpital. L'hôpital le plus proche est assez loin de chez moi. Étant fauchée, je ne peux même pas me permettre les frais de transport, sans parler des honoraires du médecin. Oh, et belle-mère, s'il vous plaît, ne contactez pas Brian. Il est dans une phase critique au travail, Yann. S'il y a quelque chose, contactez-moi simplement. Jennifer a clairement fait passer son message et a raccroché brusquement. J'ai soupiré, prenant une pilule avec une gorgée d'eau froide. Un jour, tout en discutant avec M. Wilson dans mon épicerie habituelle, j'ai été soudainement frappée par une intense sensation de vertige. Incapable de garder mon équilibre avec ma canne, je me suis rapidement accroupie. M. Wilson s'est précipité regardant mon visage. « Est-ce que ça va? » Même assise, le vertige ne s'est pas dissipé facilement. Je me suis juste senti un peu étourdi. Ce n'est rien, je vais bien. En disant cela, j'ai essayé de me forcer à me lever. Soudain, le monde a tourné autour de moi et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'ai été choquée de me retrouver dans un lit d'hôpital. M. Wilson était assis à côté de moi. Recevant une perfusion intraveineuse, j'ai demandé à M. Wilson ce qui s'était passé. Il semble qu'après m'être effondrée à l'épicerie, M. Wilson avait appelé une ambulance pour moi. J'avais dormi toute la nuit depuis mon arrivée à l'hôpital et le monde à l'extérieur de la fenêtre était déjà lumineux. Le médecin a expliqué que j'avais une anémie sévère due à une malnutrition extrême. À mon insu, mes os étaient devenus très fragiles et mon état semblait bien pire que je ne le pensais. J'étais préoccupée par les factures médicales et je voulais partir tôt. Mais le médecin a dit que je devais rester une semaine. Suzanne, ne vous ai-je pas toujours dit de bien manger? J'ai été tellement choqué quand vous vous êtes soudainement évanouie. Ms. Wilson s'inquiétait, Majesté. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous inquiéter. Mais vous savez, je n'ai pas beaucoup d'argent. N'avez-vous pas un fils aîné? N'est-il pas médecin ou quelque chose comme ça? Il devrait gagner de l'argent en travaillant dans un hôpital. Pourquoi ne lui demandez-vous pas un peu d'aide financière? En fait, il est pharmacien. Il m'envoie de l'argent, mais pas beaucoup. J'ai dit avec un sourire gêné, puis je suis restée silencieuse. Bien que je reçoive une allocation mensuelle de Jacob, c'est une somme si petite qu'elle ne m'aide guère. La plupart de ma sécurité sociale est mangée par les médicaments que j'achète chaque semaine pour Amy. M. Wilson suggère que je demande plus d'argent, mais n'ayant jamais gagné beaucoup moi-même, j'hésite à prendre de l'argent durement gagné, même s'il vient de la famille. Mais maintenant que je suis hospitalisée, je suis vraiment inquiète pour les factures médicales. Vivant d'un salaire à l'autre, je ne peux pas imaginer me permettre des frais médicaux élevés. De plus, je suis inquiète pour mes précieux cornichons fermentés. Ils vont se gâter si je ne les mélange pas tous les 3 jours. Après avoir remercié M. Wilson alors qu'il devait retourner au magasin, j'ai cherché mon téléphone portable pour appeler Amy. En vérifiant l'écran, j'ai réalisé que la batterie était morte. Je ne me souviens pas du numéro d'Amy, mais j'ai celui de Jacob mémorisé car il est similaire à celui de ma maison. Amy m'avait dit de ne pas contacter Jacob, mais compte tenu des circonstances, cela semble inévitable. J'ai emprunté un téléphone à l'hôpital et j'ai appelé Jacob. Allô? Oh merci mon Dieu. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas parlé. Jacob, c'est moi ta mère. Je suis désolé de t'appeler pendant tes heures de travail. Amy m'a déconseillé de le faire, mais pour être honnête,
J'ai appelé Jacob de temps en temps. Je voulais juste entendre sa voix rassurante, mais pour une raison quelconque, je n'ai jamais réussi à le joindre. Peut-être qu'il a été trop occupé avec le travail pour répondre à son téléphone. Quoi qu'il en soit, je suis soulagée de l'avoir eu au téléphone à un moment aussi crucial. Je me demandais qui c'était. Ça fait un moment que tu n'as pas appelé, maman. D'où appelles-tu? J'hésitais à inquiéter mon fils aîné, mais j'ai admis que j'étais à l'hôpital. J'ai rapidement expliqué à un Jacob choqué comment j'ai fini à l'hôpital. Attends, malnutrition? Maman, tu ne mangeais pas correctement? Je t'envoyais de l'argent pour cette raison précise. Oh, merci beaucoup, toujours. C'est l'intention qui compte, et je l'apprécie vraiment. Mais à propos des 4,400, les frais de transaction pourraient être plus élevés. Donc, ne t'en fais pas trop. 84 cents. Frey? Attends, que veux-tu dire? Entendant la confusion dans la voix de Jacob, j'ai exprimé ma gratitude pour les 4,400 mensuels qu'il avait envoyés, en soulignant que c'était le geste, pas le montant, qui m'avait touché. Jacob a simplement écouté en silence. Je pensais, je t'envoyais plus d'argent. Jacob a finalement réussi à dire, sa voix tendue. Attends une seconde. Je suis aussi préoccupée par l'argent, mais tu as dit malnutrition. Maman, tu devrais voir un médecin chaque mois, non? Et prendre des médicaments. Non, le médecin n'a rien mentionné. Oui, j'ai pris mes médicaments. Sarah m'amène chez moi chaque semaine. Mais je n'ai pas été chez le médecin depuis des années. Savez, dernièrement, j'ai eu de graves étourdissements et palpitations, et je voulais voir un médecin, mais Sarah a toujours dit que j'étais occupée. Peut-être la prochaine fois. Justement, chaque semaine. Jacob, tu es là? Il y avait un murmure étouffé de Jacob à l'autre bout de la ligne. Est-ce que quelque chose le dérange? Quoi qu'il en soit, je suis désolé de vous déranger pendant votre journée chargée, avec tout ce qui se passe. Mais avec tout ce qui se passe, pourriez-vous apporter des vêtements de rechange et des cartes d'assurance la prochaine fois que vous serez libre? Oh, et pourriez-vous mélanger le lit de fermentation tous les 3 jours? D'accord. J'ai les clés de la maison. Je vais quitter le travail plus tôt aujourd'hui et y aller. Ne vous inquiétez pas pour les factures d'hôpital. Je serai là en soirée. J'ai trouvé le comportement inhabituellement solennel de Jacob déroutant, mais j'étais reconnaissant qu'il vienne si tôt. Assurez-vous simplement de vous laver soigneusement les mains avant de mélanger les cornichons fermentés avec vos mains nues. Maman, je suis là. Comment vous sentez-vous? Tout va bien? En début d'après-midi, Jacob était déjà arrivé. Il semble avoir quitté le travail plus tôt. En triant les vêtements de rechange et les objets personnels que Jacob a apportés de chez lui, il a demandé en détail des événements récents, des choses sur la maison, ma santé, les médicaments et sur Christine. Ça semble être une continuation de l'appel téléphonique de ce matin. Il a également apporté mon livret de banque de chez moi et nous l'avons regardé ensemble. Des entrées datant de 5 ans, toutes indiquant un dépôt de 0,44. Jacob le regarde avec un regard intense, presque furieux. Depuis l'appel téléphonique de ce matin, quelque chose semble étrange dans le comportement de Jacob après une longue période. Je me demande s'il s'est passé quelque chose au travail. J'ai appelé Jacob 2 ou 3 fois par mois, mais je n'ai pas pu le joindre et il n'a jamais rappelé. J'ai supposé qu'il était extrêmement occupé. Je me sens mal de l'avoir fait quitter le travail plus tôt aujourd'hui à cause de cela. Et ça, lorsque je lui en ai parlé de manière informelle et que je me suis excusée, Jacob, à ma grande surprise, m'a immédiatement bombardé de questions. Sans perdre un instant, il a sorti son smartphone et a commencé à le manipuler avec ferveur. Qu'est-ce qui lui arrive? Après avoir regardé l'écran pendant un moment, Jacob a envoyé un message à Christine depuis son téléphone. En prenant son sac à dos, Jacob a dit « Je vais sortir un peu » et a quitté la pièce. Sentant un sentiment de malaise, je n'avais pas d'autre choix que de m'allonger seul sur le lit. Ce soir-là, Jacob est revenu dans la chambre. Il a posé son sac à dos et a demandé des nouvelles de mon état. Ah wow, je suis une perfurion et avoir enfin dormi dans un lit chaud puis je me sentais beaucoup mieux. Pendant que nous discutions et grignotions des fruits, Christine est entrée dans la chambre. Oh, Mille, comment te sens-tu?
Jacob, tu as pris congé du travail, hein? Avec un sourire forcé, elle s'est approchée et a pris place à côté de Jacob. Jacob, la tête baissée, n'a pas répondu, serrant fermement mon livret d'épargne dans sa main. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Jacob a pris la parole, sa voix plus grave que d'habitude. Christine, on dit que ma mère est mal nourrie. Tu sais pourquoi? L'air était épais de tension. Jacob s'est tourné vers Christine, la regardant fixement. Maman se bat avec l'argent depuis des années. Elle n'avait même pas les moyens d'acheter de la nourriture correcte. Elle a même réduit sa consommation d'électricité et de gaz, se débrouillant année après année. Quand je suis allée chez elle aujourd'hui, malgré le plein hiver, il n'y avait pas de chauffage. À Jacob, nous sommes à l'hôpital. Que se passe-t-il? Ce n'est pas la faute de Christine s'il n'y a pas d'argent. J'ai essayé de calmer mon fils aîné, cachant ma main gauche enflée et gelée. Ignorant mon intervention, Jacob a continué avec colère dans la voix. Tu te souviens des 1500 $ que tu étais censé envoyer à maman chaque mois, n'est-ce pas? Elle ne recevait que 400. Ça fait 5 ans que ça dure. Christine, qu'est-ce qui se passe? En disant Jacob a tendu mon livret à Christine. Chaque page montrait le chiffre 400. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me souviens pas avoir jamais reçu 1500. L'argent de Jacob n'était toujours que 400 mois après mois. Christine, acculée par un Jacob furieux, évitait de regarder le livret et restait silencieuse. Ce n'est pas tout. Je donnais 200 $ chaque semaine pour les visites chez le médecin et les médicaments de maman. Tu m'as dit que tu utiliserais l'argent restant pour acheter de la nourriture et des nécessités, mais tout ce que j'ai trouvé dans sa chambre était des légumes fanés. Le frigo était vide. Assez de bruit. Je ne lui ai pas donné les médicaments correctement. Quel genre de médicament? Tu lui as prescrit quelque chose sans ordonnance médicale. Tout ce que j'ai trouvé chez maman, c'était des vitamines simples. As-tu simplement acheté des vitamines aléatoires à la pharmacie où tu travailles? Les as-tu mises dans un sac élégant? Et les as-tu données à maman? Qu'as-tu fait? Je n'ai pas le choix. J'avais besoin d'argent. Christine a crié en réponse à Jacob furieux, malgré le fait que c'était une chambre privée. C'est toujours un hôpital. Alors que j'étais choquée parce que le couple discutait, j'étais aussi anxieuse. Tu avais besoin d'argent. Alors, tu as volé dans les économies de maman? Jacob a ensuite sorti une boîte écrasée de son sac à dos. Sur le couvercle, il y a un dessin que Jacob a fait quand il était enfant, un portrait de mon mari et moi. C'est la boîte de craqueries que je cherchais depuis la semaine dernière. Cela m'a laissé sans voix, complètement surprise. Pas possible, pourquoi? Quand maman a dit qu'elle l'avait perdue il y a une semaine, j'ai retourné toutes les poubelles de notre maison pour la chercher. Je voulais pas y croire, mais l'as-tu vraiment fait? Confrontée à des preuves indéniables, Christine devient pâle et est sans voix. Alors, qu'as-tu fait avec les 3000 $ à l'intérieur de cela? Et pas seulement ça, les 1500 $ qui étaient censés être transférés à maman chaque mois, les factures d'hôpital et les frais de médicaments. Où est tout passé? Assez de bruit. Il n'y a plus d'argent. Christine, tremblante alors qu'elle regardait la boîte, renverse soudain sa chaise pour se lever, criant avec défiance. C'est de ta faute en premier lieu. Tu m'as toujours négligé en te concentrant uniquement sur ta belle-mère. Comparé à toi, Direk est bien meilleur. Pine? C'est l'hôte le plus beau des clubs locaux ici. Je l'ai soutenu. Et il est sur le point de devenir numéro 1. Il m'a dit qu'il économisait tout l'argent que je lui donnais pour notre avenir. Jacob et moi avons simplement regardé Christine, stupéfaits. Il semble qu'elle ait trouvé un nouvel homme et ait dépensé l'argent pour lui. Mais tout cela est un peu flou. Apparemment, elle avait besoin de beaucoup d'argent pour cela. Christine, je comprends. Divorçons ici même pour ta vie avec ce Direk. Jacob a calmement dit, sortant les papiers de divorce et un stylo de son sac à dos, les plaçant sur la table d'appoint. Je ne veux plus jamais voir ton visage. C'est-à-dire, signez les papiers de divorce ici, faites vos valises et quittez la maison ce soir. Je reste à l'hôpital ce soir. Attends quoi? Ne sois pas si précipité tout à coup. Christine, réalises-tu même ce que tu as fait?
falsification d'ordonnances et vol d'argent. Si tu ne veux pas divorcer, nous pouvons en parler à la police. La Christine, autrefois rebelle, s'est recroquevillée sous le regard sévère de Jacob et a bientôt commencé à pleurer, en faisant des excuses. J'avais pas le choix. Le salaire de mon travail à temps partiel n'était pas suffisant. J'ai peut-être pris de l'argent pour les factures et les médicaments. Mais je me sens coupable. Et regarde, ni toi ni ta belle-mère n'avaient remarqué pendant des années. Donc tu partages une partie de la responsabilité. Bon sang, Christine. Arrête avec les excuses. Je ne sais pas quand tu as commencé, mais tu as trafiqué mon téléphone, bloqué le numéro de ma mère. Est-ce que tu lui as dit de ne pas me contacter? Essayais-tu délibérément de m'isoler de ma mère pour exploiter de l'argent sans te faire prendre? Avec un bruit sourd, Jacob a frappé du poing sur les papiers de divorce sur la table. Christine a sursauté de peur. Et Christine, c'est fini, mais attends-toi à recevoir une facture pour tout l'argent que tu as pris. Si tu ne rembourses pas, j'impliquerai la police. Souviens-toi juste de ça. Ce n'est qu'alors que Christine a semblé vraiment comprendre la gravité de ses actes. Après un moment regardé autour d'elle, incapable de trouver une réponse, elle a signé les papiers de divorce en larmes. Christine a quitté l'hôpital ce soir-là et, suivant les conseils de Jake, a fui sa maison comme si elle était poursuivie par la loi. Au lieu de la dénoncer à la police, je me suis assurée de facturer à Christine tout l'argent qu'elle a détourné. Entre l'argent envoyé pendant 5 ans depuis la mort de son mari, les médicaments et mes économies, ça faisait facilement plus de 100 000 $, me laissant stupéfait. Plus tard, Christine a semblé perdre contact avec le gars du club hôte, sur lequel elle avait dépensé tant d'argent. Apparemment, elle a causé des problèmes chez lui et a été bannie. Les mauvaises nouvelles se répandent vite, et d'une manière ou d'une autre, son travail à temps partiel a découvert la vérité, ce qui a entraîné son licenciement. Sans revenus et sans un sou, Christine n'a pas pu se permettre un appartement. Elle a fini par rester dans des cybercafés pendant un certain temps, mais j'ai perdu sa trace depuis. J'avais presque abandonné l'espoir de récupérer l'argent perdu avec la disparition de Christine. Cependant, la famille de Christine, connaissant la situation, a décidé de rembourser la dette en petites sommes en son nom. Je ne récupérerai peut-être pas tout l'argent qu'elle a pris, mais leur geste a réchauffé mon cœur. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai décidé d'emménager avec Jake. Nous avons vécu paisiblement dans la maison que Christine a laissée, juste nous deux, père et fils aînés. Bien que j'ai connu des difficultés en étant épuisé par Christine dans le passé, maintenant, dans notre maison confortable, je mange bien et ma santé s'est améliorée. Miller, l'épicier qui a toujours veillé sur moi, semble enfin avoir l'esprit tranquille. Je continue à faire mes cornichons spéciaux aujourd'hui encore. Avant, je faisais des conserves en tant que passe-temps et pour économiser de l'argent, mais avec l'aide de Jake, nous avons commencé à partager des astuces sur la conservation et des recettes savoureuses. Peut-être que c'était la nouveauté d'un créateur de contenu de 80 ans, mais ma chaîne de conservation a connu un énorme succès en quelques années, rapportant maintenant un revenu étonnamment élevé. Je n'ai jamais travaillé à temps plein et je croyais que je ne pouvais pas gagner d'argent, mais regardez-moi maintenant, en aidant et en servant les autres. Plus que l'argent, je suis remplie de joie en sachant que j'apporte du bonheur aux autres et je vis chaque jour à fond.